Mais d'abord, partons en Israël avec l'un des envoyés spéciaux d'Europe 1. Bonjour Sébastien Le Belzic. Oui, bonjour Fanny, bonjour à tous. L'armée israélienne assure ce matin avoir mené des opérations ciblées avec des tanks dans Gaza cette nuit. Incursion relativement large selon Tsahal, Sébastien. Oui, Tsahal est entré effectivement cette nuit dans la bande de Gaza avec des troupes terrestres, mais aussi des chars. Une opération qualifiée de relativement importante, prélude sans doute à une attaque beaucoup plus massive. Il s'agissait de frapper des cellules terroristes du Hamas. L'armée qui a fait ce matin un point avec la presse parle de la destruction de sites de lancement de missiles, mais elle précise que les troupes se sont ensuite repliées côté israélien. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou affirme que l'armée a déjà éliminé plus de 1000 terroristes depuis le début de la guerre il y a 20 jours. Sébastien, Emmanuel Macron a estimé hier qu'une offensive massive dans Gaza serait une erreur. Manifestement, il n'a pas été entendu. Sa tournée au Proche-Orient n'a visiblement pas permis l'apaisement escompté. Qu'en dit la presse israélienne ce matin ? Alors c'est vrai que ce contexte de guerre ici rend plutôt inaudible les appels d'Emmanuel Macron à la relance du processus de paix. Ce que l'on peut dire, c'est que le « en même temps » du président français ne fait pas recette. Ici, parler en même temps aux deux camps. La presse de gauche ici en Israël, comme le journal Haaretz, se demande pourquoi Emmanuel Macron parle à Benjamin Netanyahou, qui est complètement décrédibilisé en Israël, accusé d'avoir entraîné le pays dans cette spirale de violence. Et la presse de droite se demande pourquoi il parle à Mahmoud Abbas, qui n'a de cesse d'accuser Israël de massacrer des civils. Même tonalité en fait dans la presse arabe, où seules les images des bombardements et des victimes font la une. Sébastien Le Belzic en direct de Tel Aviv.